de retour à l'action avec nos Nordiques de Québec. On s'en va sur le repêchage dans cette vidéo-là. On s'en va sur l'entre-saison aussi. Donc, je sais pas combien de temps il va durer. Je sais que je veux bouger pendant l'entre-saison parce que j'ai vu les joueurs, les potentiels qui m'intéressent. Donc, voilà. Mais avant d'y aller avec le repêchage, on a la retraite. Est-ce qu'on garde Kopitar? Est-ce qu'on garde Yossi? Qui les deux sont plus vieux. Les deux ont des chances de partir à la retraite. J'espère qu'ils partiront pas à la retraite tous les deux. Donc, on va y aller avec l'écran de retraite, dis-je bien. Tout d'abord, la loterie. Puisqu'on n'en fait pas partie, j'irai pas avec un gros show de loterie. Il n'y a pas de mouvement jusqu'à 10. La 10e équipe au total bouge. Et non, pas les choses qui pouvaient nous arriver à nous autres Québec, là. Tu sais, Montréal, cette 10e équipe-là, qui monte de 10 à 1. Donc, le Canadien de Montréal a le premier choix au total. Une chance, c'est pas l'année de Gavin McKenna. Les Flames ont le deuxième choix. Les Trashers ont le troisième choix. Ils ont passé de premier à troisième. Sinon, tout le reste, il n'y a pas les autres gagnants. Donc, il y a les deux gagnants de la loterie. Les Flames qui restent deuxième, mais surtout le Canadien de Montréal qui passe de 10e en premier. Ça va pas bien, là. On perd en première ronde dans le dernier vidéo. Puis là, en plus, le Canadien repêche premier. OK. Fait que j'espère que ça, on ira plus tard, là. On s'en va à l'écran de retraite. Je vois pas Anze Kopitar, alors yes, bonne nouvelle pour nous. Donc Ovechkin, par contre, qui prend sa retraite avec 1056 buts. A fracassé le record du grand Wayne Gretzky. Avec sa dernière saison, il a quand même eu 54 buts. Sa dernière saison de 54 buts était sa 4e meilleure saison en termes de buts marqués de sa carrière, puis il décide quand même d'accrocher les patins. Il aurait été bon pour un autre facile, le Ovi. Zuccarello, Braden Shen. On a un ancien de nos Nordiques, Marc-Édouard Vlasic, qui prend sa retraite dans l'organisation des Sharks. Ça, j'aime bien ça, étant donné qu'il est resté longtemps là. TJ Brodie, après avoir encaissé ses chèques pour avoir 22 millions de dollars dans son compte de banque, qui prend sa retraite dans notre organisation. On a un autre ancien non nordique, Luke Glendening, qui prend sa retraite aussi. Et ça ressemble pas mal à ça. Max Pacioretty, comme s'il avait joué juste 124 matchs dans sa carrière. C'est bien spécial, ça. Ils n'ont pas comptabilisé ses autres statistiques avant. C'est bien con. Voyons où il est. C'est-tu la même chose avec Martin Ferk? Ou il a juste vraiment joué 124 matchs? Ok, lui, ça fonctionne. Mais voyons, il n'y a pas de statistiques de Max Pacioretty, comme s'il avait jamais joué pour le Canadien. Ça, c'est spécial. Et pour les gardiens, Jake Allen, l'ancien du Canadien, qui prend sa retraite. Philippe Grubauer et Phoenix Copley aussi. Grubauer qui était le gardien quand l'Avalanche a gagné la Coupe, si je ne me trompe pas, là. 2017-2018. Non, c'est quand que les Capitals ont gagné la Coupe. 2017-2018, je pense que c'est ça, c'est la saison où les Capitals ont gagné la Coupe. Et Zuccarello est rendu entraîneur. Alors que Glendening est rendu recruteur. Ça m'intéresse quand même, un ancien des Nordiques comme recruteur. Et est-ce qu'on a de nos entraîneurs qui ont pris leur retraite? Non, j'en vois pas. Pas de Québec, pas de Sherbrooke. Y a-t-il des noms que je connais? Lindy Ruff qui prend sa retraite en tant qu'entraîneur des Sabres. Ok, donc on a gardé Kopitar, on a gardé Yossi. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous autres. Donc, on va aller directement au repêchage. Ça se peut que ça bouge. J'espère que mon ordi va toffer tout le long. Donc, repêchage.
le Canadien est intéressé à échanger leur premier choix, mais on n'a pas besoin de ce premier choix-là. De toute façon, échanger avec le Canadien, nos ennemis mortels, aucune chance. Après ça, ça va au choix numéro 11, au numéro 20. Okay, nous, on a le 26e choix et le 30e choix au total. Donc, 26 et 30e. Est-ce que c'est correct ou est-ce que je veux m'avancer? Donc, on va abandonner le projet Laurent Desrosiers. J'aurais tellement adoré l'avoir. Il aurait été parfait pour notre équipe. Un ailier gauche franc-tireur. C'est en plein ce dont on aurait eu besoin. Mais on va laisser faire ce projet-là. J'espère juste que le Canadien va vraiment choisir Jared Phillips, qui patine tellement bien qu'il y a 2 X-Factor garantis de patin. Il va être bon, là, leur Jared Phillips. Là. Il a été premier tout le long de l'année aussi. En plus, j'avais parlé en début de saison de Esteban Henry, qui est classé 25e au total. 4 ans avant d'atteindre la Ligue nationale, mais on ne sait pas son potentiel. Puis ça, c'est assez pour faire en sorte que peut-être même que je ne le repêcherai pas. Parce qu'on a le 26e choix au total, il est classé 25e. Ce que j'ai envie de faire, c'est de simuler jusqu'à 25, là, parce que avant ça, il n'y a pas grand-chose qui va. Puis après ça, reculer. Parce que le premier gars que je veux vraiment avoir dans l'équipe, c'est Niklas Gunderson. Il est classé 43e. Mon recruteur, le 37e. Mais regardez ça. Un joueur de centre prêt pour la Ligue nationale. Oh, le Canadien vient de faire son choix. 83 général pour Jared Phillips. Ah, qui va être bon. Il va être vraiment bon. Un fabricant de jeu qui a un pas mauvais lancer. Des bonnes aptitudes avec la rondelle, qui patine bien aussi. Ouais, un peu jaloux du Canadien. 1m88 pour un fabricant de jeu aussi. Il va tellement bien aller avec un gars comme Caulfield aussi, là. Mais si on s'en vient pour nous autres, 26e choix au total. Esteban Henry est 25e au total. Fait que j'ai le goût de simuler jusque-là. Il y a plein de bons joueurs juste avant. Mais si Esteban Henry n'est pas disponible, tout ce que je vais faire, c'est que je vais reculer au repêchage. Parce qu'il n'y a personne qui m'intéresse au point d'avancer tant que ça. Puis je peux reculer pour Niklas Gunderson. Puis j'ai plusieurs joueurs d'épinglés, là, mais qui sont tous bien plus loin. Alors, c'est ce qu'on va faire. Fait que les Flames de Calgary, qui est-ce qu'ils ont choisi? Kuta, donc qui était classé 2e. 81 général, un fabricant de jeu lui aussi. Il est moins bon que Phillips, mais il est pas mauvais non plus. Les Trashers à Star. C'est les Trashers qui vont repêcher Laurent Desrosiers, qui veut porter le numéro 8, comme Ovi en plus. Un franc-tireur, un pas mauvais lancé, mais je me serais attendu à mieux que ça. 86 partout, patine bien. Ouais, il est définitivement prêt pour la Ligue nationale. Les Jets qui prennent le défenseur pur Dansk. Ensuite, on a DeBoer, 83, lui avec 3 X-Factor. Il est repêché 5e au total. C'est un joueur de centre en plus. Ça aurait dû être lui le premier ou le deuxième repêché. Avec un vol là des Red Wings. S'il y avait une équipe que j'aurais pas voulu qu'il repêche lui d'abord, c'est bien les Red Wings. Parce qu'ils sont dans notre division. Mais bon. Les Prédateurs qui vont repêcher Burgundy. Après ça, on a vraiment une qualité moins élevée. Yves Baudouin, 2e Québécois de repêchage, mais top 9 élevé. Ça ne viendra pas grand-chose. 65 de général, top 9 élevé. Ça va être un flop. Même chose pour Flynn. Top 9 élevé. Parros. Oh, Parros, c'est vraiment pas un mauvais joueur, là. Jackson Parros. 9e au total. Puis 79 de général. Bon choix. Valette, lui, mauvais choix. Top 6, élevé. On va se rendre jusqu'à 26, on va voir. Parros, on l'a vu. Valette, on l'a vu. Bankston, 76 de général. Lui, j'avais dans ma liste. 2 X-Factor. Il est quand même vraiment intéressant, mais j'aurais pas avancé pour un attaquant top 6 pareil.
Eklund, pas mauvais choix. Molson, Ben Dahan, 73 de général, défenseur offensif. XLB, Kane. C'est-tu Eddie Kane? Non, Elias Kane. Turif. Kwiatkowski, un médium élite. Centre et allié gauche, un attaquant de puissance. Vraiment un bon choix pour les Hurricanes, à ce rang-là, vraiment. Il aurait dû être un choix top 10 même. Donc, bon choix pour les Hurricanes. Arcobello, Ali Chuck et, il est là, Esteban Henry. 60 de général pour un gardien de but de 18 ans. C'est bon. Mais c'est pas, tu sais, pour moi, ça crie pas 22e au total. C'est un style papillon en plus. Ça veut dire qu'en haut, il devrait être moins bon un peu. Ok, Esteban Henry avec les Capitals. Eves, Mara, Wingles. Tout n'est pas mauvais choix, mais on va prendre notre temps d'arrêt. J'ai envie de reculer puis aller chercher un maximum de choix plus tard. Parce que vraiment, je pense pas qu'il y ait grand monde ici, là. Non. Tu sais, Metropolite, Torrington, ça me crie à l'oreille, attaquant top 9, puis ça vaut pas la peine qu'on repêche ça. Wisniewski, pas mal la même chose, défenseur top 6 peut-être. Pekarinen, il y a peut-être un bon joueur, mais on n'en a aucune idée. Fait que nos recruteurs à ce rang-là, ils n'ont pas fait une assez bonne job. J'ai le goût de reculer à 40e, mettons, peut-être 35e. Non, peut-être pas 35, mais 38e, mettons. Nous autres, nos choix qu'on a, c'est 26e et 30e. Après ça, ça va à 66e. On veut le 43e. On veut le 49e. Ça va loin, le prochain dans ma liste, là. Après ça, on est plus en 3e ronde, là. On avait Boro après, 91e. OK. Nos deux choix de première ronde, on va les échanger ensemble pour aller chercher un maximum de valeur. Un choix pour tout ça. Ils ont dit non. Ils ont dit non à ça. Un choix pour 2-2. OK, un choix de première ronde pour deux choix de 2. Là, on va échanger notre propre choix aussi. Et tout ça, pour mon choix de première ronde, ils vont accepter. Non, si j'enlève juste le choix de 6. Juste le choix de 5. Un peu faible. Fait que si j'enlève ça, mais que je mets le choix de 6 et le choix de 7, mettons à la place. Juste le choix de 6. Ils ont accepté. OK. Donc avec ça, on n'a pas le choix qu'on veut. Là, on va s'approcher un petit peu. On va trouver une manière de s'approcher, mais on est rendu à 4 choix de deuxième ronde alors qu'on n'en a pas besoin de tant que ça. Les Jets avec le 39e, c'est assez proche ça. Pour le 48 et le 66, mettons là. Ou juste le 48 et plus loin, 84e. Ils ont accepté. Parfait. Avec ça, on devrait être capable de se rendre. Super. Donc, avec notre choix, Houston a décidé de prendre un attaquant top 9. Je savais, Metropolite top 9. Est-ce qu'on a manqué quelqu'un? Torrington top 9, on n'a rien manqué à date. Brodeur top 9, on n'a rien manqué. Wisniewski, on n'a rien manqué. Les Penguins avec Kearns, on n'a rien manqué. Hey, je savais que c'était des pas bons. Ils feront peut-être bien jamais à la Ligue nationale, ces choix-là. Pekarinen, qu'on disait que peut-être qu'il ne l'est pas. On a bien fait de circuler. On a très bien fait de circuler. Chubisov. Et le choix des Flyers qu'on verra pas. Donc le choix des Flyers, aussi un défenseur top 6. Parfait. Il en manque juste 2 avant qu'on soit rendu à nous autres. Olund et Yale. Excellent. On a notre gars. On a Gunderson. Gunderson qui est un attaquant prêt pour la Ligue nationale. Un attaquant top 6. Qui a déjà un X-Factor garanti, tenue de cap. Un joueur de centre en plus. Qui patine bien. Un franc-tireur qu'on n'a pas beaucoup. Hey, let's go. Il est là, Gunderson. 79 overall. Un attaquant top 6. Il a 17 ans seulement.
Puis il était disponible 39e. Je capote. On vient d'avoir ça. Hey, le gars, là, il pourrait être un gars, quoi, top 10, top 11, là. Parce que, mettons, le top 5, okay, il bat pas les gars top 5, ça, c'est sûr. Il bat Burgundy. Donc, à date, il est 6e. Il bat, il est meilleur que lui. À peu près équivalent à Parros. Parros, lui, il n'a même pas de X-Factor. Alors que notre gars, il en a des X-Factor. Fait que moi, je trouve qu'il est meilleur que lui. Il est meilleur que lui. Il est meilleur que lui. Même si Bankston, il y a 2 X-Factor. Le nôtre, il a meilleur overall. C'est équivalent à lui, là. Fait qu'il est 6-7e, meilleur, il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur. Kwiatkowski, qui est quand même très cool, là. Fait qu'on a un gars genre 8e ou 9e meilleur choix du repêchage, là. Puis on l'a repêché 39e. Un peu comme un Lane Hudson. Mais si Lane Hudson, en vrai, était fin de deuxième ronde, là. Fait qu'on va aller au 52, parce qu'on n'avait pas d'autres gars qui nous intéressaient. Oh, Johansson, un partant élevé, c'est rare, ça. Savard, oh, César Savard, qui est un Québécois, ça aurait été cool. Milroy, Milroy, j'avais dans ma liste, mais regarde, ça sera pas la fin du monde, c'est 64, bas élite. Axelson, le Canadien a repêché Wheeler, un fabricant de jeu encore. Fait qu'on a repêché 2 attaquants fabricants de jeu. Mais sinon, Ouellet, le neveu, les 2 à Nashville, c'est pas très fort. La Vallée, c'est pas fort. Ok. Mais ici, on est dans le cas de popper, là. On est dans le cas de popper, mais on n'a rien de garanti. Je serais prêt à encore aller plus loin au repêchage, là. Artem Lazarev, il m'intrigue un peu. Mais il y a 20 ans. Alan Gormley, m'intrigue un peu lui aussi. Fait qu'on va aller à 70, mettons. Le prochain, là, c'est 70. Fait qu'on pourrait encore échanger des choix de deuxième ronde. Ben, ces deux-là, on pourrait les échanger pour des choix de 3 et 4e ronde. Genre en plein ça. Bang, bang, bang. Est-ce que les Ducks acceptent ça? 2 choix de deuxième ronde contre 5 choix plus tardifs. Et ils ont dit oui. Excellent. Fait qu'avec notre choix, nos 2 choix, Anaheim vont repêcher qui? Un défenseur top 4, ok, c'est vraiment pas un mauvais choix. Et un autre défenseur top 4, ok. Les Ducks ont vraiment bien repêché avec nos choix, mais on n'avait aucune certitude que Schmaltz et Trafford étaient bons pour vrai. Oh, Trafford, qui est un gars qui porte le 69 en plus. Donc, 2 défenseurs polyvalents, top 4. Ok, on vient peut-être d'aider les Ducks, mais nous autres, on n'avait aucune garantie pour ça. Fait qu'on va se rendre à 66. Donc, Perron, pas très fort. Mais sinon, moi, je m'attendais à ce qu'ils soient tous comme ça, là. Fait que vraiment, il restait 2 gars. Ou 3 gars avec Quirk que les Flyers sont allés chercher. Il restait 3 gars, tout le reste était vraiment pas fort. Fait que Laitinen, qui a 18 ans, ou Lazarev, qui a aussi... Non, Lazarev a 20 ans. Après ça va à Gormley. Donc, défenseur gaucher. Lui, est un défenseur offensif, 3 années. Mais lui, il est tout petit, fait qu'il me fait penser beaucoup à Kempel qu'on a déjà. Alors que Gormley, lui, il est 1m83, fait qu'il est pas grand non plus. Plus un défenseur polyvalent. Bon. J'irais quasiment plus vers Gormley. Y a-t-il quelqu'un plus loin qui m'intéresse? Non. Les gars que j'avais épinés, là. Ça allait à 91, ok. 94. On a des moyens élites garantis. Fait qu'on a des choix pour s'amuser un peu, là. Laitinen. Défenseur offensif, on a déjà des défenseurs offensifs gauchers. Donc j'ai le goût d'y aller avec Gormley, qui est un défenseur polyvalent probablement. Il est pas grand non plus. Go avec ça. Alan Gormley, défenseur top 6. Déception. L'autre gars, il était quoi finalement? C'était pas Dalton. Laitinen, bon. Gormley finalement il est meilleur sur le coup, même potentiel.
mais les deux vont probablement pas faire la Ligue nationale. Donc, notre prochain choix est 86. Est-ce qu'on a de quoi qu'on veut avant 86, nous autres? On a Burrow 91, Dubinsky 94, donc on n'a rien avant 86 qu'on a besoin. Donc, est-ce qu'on a manqué quelque chose? Oh! Burrow a été pris juste avant. Oh! Non! Je le voulais, Burrow. C'est un gardien médium élite. Non, je le voulais. Le Lightning m'a volé mon prospect gardien que je voulais. Non! Et puis je pensais, j'étais sûr de l'avoir, là. Ah mon Dieu, la gaffe de laisser passer Burrow. Oh, Lazarev était bon finalement, mais il avait 20 ans. 66, 20 ans déjà. Pas sûr qu'il va atteindre la Ligue nationale à 20 ans déjà. Mais là, le Lightning qui pogne Burrow. Je le voulais, Tyler Burrow. Bon, on va y aller avec le prochain dans la liste finalement. Il y a Skewin et Marchman qui sont quand même cool. Mais on n'a aucune garantie. Puis là, tant qu'à se faire voler nos gars, on va s'assurer que nos vrais gars qu'on veut pour de vrai, comme Rick Dubinsky, défenseur pur, 1m83, va jouer juste 9 matchs en saison. Mais il est médium élite garanti, 18 ans. C'est sûr, je le veux. On le laissera pas tomber. 56 de général. Pas le meilleur des générales, mais il est défenseur pur. Ça va être ça. Prochain, 93. Skewin que j'avais vu, finalement il est bas top 6. Marchman était moyen élite pour de vrai finalement. Il y a vraiment des perles dans ce repêchage-là qui nous glissent entre les doigts en plus parce qu'on n'est pas assez certain. Fait que Karppinen, j'ai beaucoup d'espoir en Karppinen. Sami Karppinen. Oui, monsieur. Médium élite. On l'a, notre gardien médium élite, mais imaginez si on avait repêché 2 gardiens médium élite. Fait que Sami Karppinen. On a notre gardien médium élite. T'sais, pour le même âge, il est juste 7 de moins en général que le gars repêché en première ronde. Ok, ils ont dit oui. Bon, désolé Ivan, il a fallu qu'on te sacrifie pour des choix au repêchage. Avec un choix de 2 en plus. Mais ça nous prend absolument notre gars centième, qui est Chase Mitchell. Bienvenue dans l'équipe. Défenseur top 4 garanti, un autre défenseur pur. On a beaucoup de défenseurs purs quand même. Fait avec notre 110e choix au total, on y va avec Colin Vernarski. Attaquant top 6, 50 de général, donc vraiment pas si fort que ça, mais au moins il y a de la valeur. 127e maintenant. C'est des joueurs qui nous ont glissé entre les pattes. Oh, Bergford. Bon choix de Tampa Bay. DeVry. Bon choix des Highlanders. 2 bons choix qui nous ont glissé, mais on les avait pas du tout sur notre radar. Donc, le prochain qu'on avait dans notre liste, c'est Tulupov. On va le repêcher bien d'avance, rien que pour être sûr. Un autre gardien, 56 de général. Mais Tulupov a 20 ans, donc probablement plus une monnaie d'échange, là, Tulupov. De toute façon, ça va 132e. Il y aurait juste un gars dans notre liste d'épinglés, il est 199e. C'est un gars qui n'a pas grand chance d'être médium élite pour vrai, fait qu'on va attendre un peu avant de le repêcher. Donc là, on a des choix plutôt gratuits là, pour aller tirer des dards. Sinon, on y va en classant par potentiel. Il y aurait ce gars-là aussi, 238e. Sinon, toutes les autres, on n'a aucune idée. Peut-être ici, 325e. On a des garanties attaquant top 6, qui est pas mauvais. On aurait Reger ici. On va y aller avec Jaden Reger. Ok, c'était pas un bon choix, Reger. Maintenant, on va juste aller repêcher. Ah, attends. Un dernier d'or qu'on essaye. J'espère Jensen. Mauvais d'or. Et là, on va espérer que notre gars n'a pas été pris. Je penserais pas. Bonne affaire. Est-ce qu'il y a des gars qui nous ont échappé? J'en vois pas.
Oui, il y a eu un gars qui nous a échappé. Des sénateurs d'Ottawa, un bas élite de 18 ans, César Boumedienne, qui jouait dans Q en plus. J'ai engagé 2 recruteurs dans Q. Il n'y en a pas un qui me l'a trouvé, César Boumedienne. J'espère que vous m'avez au moins trouvé René Gervais. Oh my god, il est même pas bon. Zut. Donc ça va 194e. Et là, on n'a plus personne dans nos listes. Donc on va aller repêcher des Québécois. Pourquoi pas? C'est qui les meilleurs Keb? On a Antoine Vlasic, on sait rien sur lui. Sure. On va regarder ça. Bas 7e défenseur, ok. Maintenant 230e. Choix de 7e ronde. On a-tu encore des Québécois? Prochain en liste, hey, Mario Fucale ou Mathieu Gagnon. On a Alexandre Comeau. Ok, le prochain en liste, c'est Mario Fucale, 1m91 en plus, donc il a un gros gabarit. Go Mario Fucale. Et il est pas bon. Bon, on a un autre choix. Oh, Jarre, qui est pas mauvais non plus. Top 6, mais bas. On pourrait aller repêcher un Costitine. Aucune chance, on sait que des Costitines au Québec, c'est pas un bon mix. Fait que Mathieu Gagnon. Go Mathieu Gagnon, défenseur droitier, 1m96, 7e défenseur. Et c'est la fin du repêchage. Fait que un peu de déception dans ce repêchage-là. Mais on a eu aussi des vols, je trouve. Donc, beaucoup de choix pour nous autres. Définitivement, j'ai peut-être été en chercher un peu trop. Mais ça y est pour le repêchage. Donc, prolongation de contrat, on s'en était occupé quand même beaucoup avant. On a beaucoup de joueurs que c'est leur dernière année de contrat. Patrick Kane, est-ce que ça a baissé? 2,8 millions avec une modified no trade. Désolé Patrick Kane, on t'a bien aimé, mais on te prendra pas dans l'équipe. Merci pour les services rendus. Gunderson, on sait qu'on veut lui faire signer son contrat d'entrée. Bienvenue dans l'équipe des Nordiques. Poulain, il veut pas revenir, on le forcera pas. Lauco, 76, 28 ans. Merci pour les services rendus. Jeffrey Viel, qui s'entend bien avec notre coach aussi. On va signer pour 1 an, contrat minimum. Bah oui. Nathan Légaré, 74 de général, ça donne rien de le garder. On commence à voir des meilleurs joueurs. Même chose pour Brisebois, on commence à avoir des meilleurs joueurs. Simoneau, même chose. C'est tous des joueurs que je respecte beaucoup, mais on commence à en avoir des meilleurs. Daniel Carr, votant. Alors, même chose. Merci pour les services rendus. Parce qu'on aura des gars comme Aken, comme Johansson, qu'on va signer probablement bientôt. Donc, voilà pour ça. Du côté des gardiens, hey, on a-tu des gardiens dans notre écran pareil? Wow! Merzlikins. On a déjà notre Brossois qui est descendu à 81. Il va falloir signer quelqu'un de meilleur que Merzlikins. Même s'il demande salaire minimum, désolé, on va te relâcher. Louis-Antoine Deneau, ça m'aurait intéressé de le signer, mais en même temps, 21 ans, 66 de général, ça marchera pas. Désolé. Même si t'es vraiment géant, même si t'es un gars de Québec, qui a joué pour les remparts, on va laisser faire. Il y a aussi qui a descendu à 89 déjà, mais Veroff qui a monté à 89. Ça, c'est une bonne nouvelle. Kopitar à 87, c'est pas si mal pour l'instant. 85 pour Hakim Paul, yeah. Il s'améliore, on aime ça. Silayev à 84 aussi, parfait. Notre côté gauche devient meilleur. Et maintenant, pour les agents libres, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il va y avoir là. Oh! Ok,
là, avant de tout regarder ça, on va mettre ça sur UFA. Clayton Keller. Il y a un peu d'intérêt à vers la franchise. On n'est pas la franchise qui l'intéresse le plus. Mais Clayton Keller. Ça arrive pas souvent un gars comme Clayton Keller. On a 50 millions de marge en plus. Aïe aïe aïe. Ok, c'est très intéressant. Comme gardien, on sait que ça en prend un. C'est l'année qu'il n'y en a pas vraiment, mais il y a Eric Gallagher. Gallagher qui est jeune, 26 ans seulement. 84, c'est un gardien partant. Il jouait pour Atlanta qui était vraiment pas bon, mais ok, ça devient intéressant. Il est intéressé en plus, là. Mais il demande cher. Parce que Yoel Offer, lui, c'est un réserviste. Ok. Je pense qu'on y allait avec Gallagher. Il a juste 26 ans. Il y aurait 2 Gallagher dans l'équipe en plus. Ça serait drôle. Je suis prêt à donner plus de pouvoir pour un peu moins de salaire, à 5.5, mettons. Ça m'intéresse moins. Je veux vraiment qu'il accepte sur le premier coup, qu'il n'aille pas ailleurs. Et je suis même prêt à te donner 6 millions pour 2 ans. Si t'es bon, là, ça va me faire plaisir. 6 millions, 2 ans pour Eric Gallagher. Let's go, on y va avec ça. Il a accepté directement. Parfait, on a un gardien. On a un gardien meilleur que Laurent Brossoit, en plein comme dans le plan. Est-ce qu'on a des... Oh, on aurait Sébastien Cossa comme 3e gardien. Pas mauvais, ça. 1 an, 800 000. Moi, ça me va. Sébastien Cossa qui est un autre géant. Puis après ça, il n'y a pas de gardien avec des gros potentiels disponibles. À la défense, y a-t-il des bons potentiels? Morgan et Clark, mais ils demandent cher tous les deux. Villain, il y a 25 ans. On a un bas top 4 de 55 à 20 ans. Ça vaut peut-être pas le coup. Dans les top 6, on a dessus un 72 à 20 ans. C'est pas mauvais pantoute, ça. Richter. Ryan Richter. Ben oui. Karpov que j'ai vu aussi. Un peu plus bas. Il est quoi? Il est 70 en 19 ans. Blaseg, c'est encore mieux. Brady Blaseg. 74 à 19 ans. Défenseur top 6 comme potentiel. Hey, let's go. Ça m'intéresse, ça. Je reviens pour Karpov aussi. Pour jouer dans la Ligue américaine, là. Des bons prospects, ça, là. Karpov. Vyacheslav Karpov. Repêché en 2e ronde par les Sharks qui n'ont pas signé. Let's go, on va lui donner une chance. On va lui donner une chance. Puis à l'attaque, est-ce qu'on a des bons potentiels de même? 20 ans, 54 de général, bas top 6. Ok. Est-ce qu'on a des élevés top 9, mettons, ou des top 9 moyens? Qui ressemblent beaucoup aux gars qu'on vient de signer. Mettons des gars de 20 ans, là. 19 ans, McLean. Alex McLean, qui avait été repêché par le Canadien en plus. 19 ans, 72 de général, let's go. Il y a Utah aussi d'intéressé, mais on va lui offrir le maximum à 2 volets. Comme ça, il accepte tout de suite, parfait. Est-ce qu'on a d'autres qui ressemblent à McLean? Des bons prospects qu'on vient de signer là. C'est à 20 ans, 74 à 20 ans ou 74 à Rossetto. Nicolas Rossetto. C'est Rossetto, Derkesh, et même Rogovski. 3 gars qui m'intéressent, là. Il y en a d'autres aussi. 20 ans, 67, ça devient moins hot. Dylan Rodis, lui, ouais. Lui, c'est Ty Murnier, si je ne me trompe pas, ouais. Mais ils sont un peu moins intéressants parce qu'ils sont dans les 60, alors que les autres sont dans les... Surtout lui, Nicolas Rossetto. Il est petit, par exemple, mais... Let's go. Et voilà. Moi, c'est Clayton Keller qui m'intéresse. Dans tout ça, là,
avec Clayton Keller, là, ça deviendrait très intéressant. Tous les autres en plus, ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Peut-être Connor Blake un peu, mais pas vraiment tant que ça. Jeff Skinner est le gars qui a le plus d'intérêt. Dano a même pas d'intérêt pour nous autres. David Perron non plus. Ok, tant qu'à dépenser, je veux aller chercher Clayton Keller. Bon, clause de non-mouvement complète, je suis d'accord avec ça. Je peux lui donner 7 ans. 7 ans, ça a l'air encore plus à l'intéresser. Pas besoin de promesse non plus. Je suis prêt à donner 15 millions. C'est gros, je suis d'accord. Mais le cap salarial continue à monter. C'est un cap salarial de 113 millions. Il est 90 de général. Il en vaut la peine, je suis certain. Il a juste 29 ans. Dans 7 ans, il va être rendu à 36 ans. Il va commencer à baisser. Mais il sera encore de valeur à 15 millions, j'en suis certain. Sinon, si je lui offre exactement ce qu'il veut, mais à 15,5 millions pour 6 ans, quand il aura fini, il va être à 30. Quand il aura fini, il va être à 35 ans. C'est peut-être un peu mieux. Ok, on essaye ça. Ce qu'il va accepter directement. Il va attendre quelques jours. Quelle catastrophe. Clayton Keller qui décide d'aller jouer à Pittsburgh. Aïe aïe aïe. Ben oui, Brandon Brisson qui accepte de revenir, ok. Ah, Hakim Paul au moins, ça c'est une bonne affaire. Ah, il va falloir recruter d'autres agents libres. J'étais tout excité pour Mathieu Savoie, mais il est RFA, puis moi je veux les UFA, puis il reste juste des 84 de général. Ah, oh non. Oh, je suis déçu. Un David Perron de 40 ans, c'est dans les meilleures options qu'on a. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ça nous prend des joueurs un peu de talent, puis il en reste plus beaucoup. Tarasenko peut-être. Un franc-tireur. Faire un peu compétition à nos autres francs-tireurs. Lui aussi c'est un gars de 3e ligne, mais il nous reste juste ça des gars de 3e ligne. Bon, let's go offrir un contrat à Tarasenko finalement. 3 millions un an. Fait qu'on a Tarasenko pour faire en sorte, vu qu'on a Clayton Keller. J'espère qu'il va réussir à nous faire oublier Clayton Keller. Les joueurs, où est-ce qu'ils sont en allés? Clayton Keller, on l'a vu, c'était à Pittsburgh, mais pour 13 millions de dollars pour 6 ans. On y offrait genre 3 millions de plus par saison. Ok, en même temps, il va jouer avec Crosby, tant mieux pour lui. Mathieu Savoie à 9,5 millions, qui reste avec les Oilers pour seulement une saison. Doug Hamilton a signé à 9,7 millions pour une saison avec les Blackhawks. Kirby Dach, qui a fait sauter la banque à près de 11 millions de dollars. Oui, 11 millions de dollars pour Kirby Dach. Avec une clause de non-mouvement en plus pour 3 ans. Connor Blake, bon contrat, 6 ans, 7,6 millions, c'est vraiment pas fou. Avec les Trashers Atlanta. Joachim Kamel, bon contrat aussi. Lucas Reichel qui reste avec les Prédateurs. Après qu'on l'a échangé là, il a signé un contrat de 4 ans à 8,8 millions. Troy Morgan qui, après nous avoir éliminés avec les Sénateurs, s'en va à Minnesota. Et Steven Stamkos est allé le rejoindre lui aussi pour 1 an. Jonathan Lekerimaki avec les Canucks. Neil Ryder qui s'en va à Nashville. Patrick Kane s'en va à Vegas. C'est tellement un bon endroit pour Patrick Kane, là. Je trouve que c'est naturel. David Perron avec les Rangers de New York. Ça, c'est spécial. Brock Nelson avec les Oilers. C'est spécial aussi. Tarasenko avec nous. Samberg à Seattle. Skinner à Calgary. Claude Giroux avec le Mammouth. Ok,
Aussi, ça va faire spécial un peu au début. J.J. Moser avec Tampa. Frédéric Gaudreau à Houston. Mathias Ekholm à New Jersey. Jordan Staal à Anaheim. Oh, ça aussi, c'est spécial. Philippe Dano au Colorado. Bon fit. Samuel Honzek à Calgary. Jérémy Lauzon en Floride. Je trouve ça un bon fit, ça aussi. Doughty à New Jersey. Ça aussi, c'est spécial. Isaac Howard avec les Orders qui restent là. Wallinder à San Jose. Radko Gudas à New Jersey lui aussi. Maverick Bourque à Atlanta. JT Compher. William Carson qui retourne à Vegas. Et après ça, est-ce qu'on en a d'autres? Ah, Ethan Johnson qui est retourné à Atlanta. Jonathan Toews à Houston. Joe Veleno, le Québécois, à Vancouver. Pierre-Olivier Joseph à Nashville. Hendrix Lapierre qui s'en va avec les Coyotes, mais probablement dans la Ligue américaine surtout. Et c'est pas mal ça pour les nouvelles signatures. Du côté des gardiens, Joseph Woll s'en va rejoindre les champions en titre, les Flyers. Darcy Kemper à Columbus. Nous, on a eu Eric Gallagher, Joel Hofer à New Jersey, Charlie Lindgren qui reste avec Washington, Merzlikins, notre ancien gardien qui s'en va au Minnesota, un salaire minimum pour 2 ans. Martin Jones avec Winnipeg, Kolosov, un jeune gardien de 26 ans à Anaheim. Et on termine cette vidéo-là en regardant nos nouvelles lignes et en regardant un peu autour de la Ligue nationale les alignements qui vont être vraiment le fun à regarder. Donc, nous autres, on y va avec un alignement qui va ressembler à ça. Michael Bunting, Bobby McMann, qui lui donne une promotion sur la première ligne. On va essayer d'y faire monter sa valeur un peu, là, parce qu'on a des gars qui s'en viennent pour peut-être le remplacer. Quand même 85 aussi de général, c'est pas fou de le mettre sur la première ligne. Et Jack Quinn. Tarasenko sur la deuxième ligne avec Alexis Joseph et Gustav Nyquist parce qu'on est capable d'aller chercher une entente de ligne de plus 5. Desnoyers, Kopitar et Gallagher. Une ligne de vétérans. Faut faire attention parce que Kopitar est rendu 86 de général, mais il y a un potentiel de attaquant 6 inférieur. D'après moi, c'est sa vraie dernière saison à Kopitar. Et Gallagher, il a un potentiel de Ligue américaine. Donc lui aussi, c'est probablement sa dernière saison. Brandon Brisson sur la quatrième ligne avec notre recrue Niklas Gunderson. Pas certain qu'il va rester sa quatrième ligne, lui-là. Là. Un franc-tireur, ça va pas vraiment sur une quatrième ligne. Mais heureusement, oh, c'est pas ça que je vais voir. Heureusement, 77 de mise au jeu. Déjà meilleur que Bobby McMann. Si Bobby McMann accepte de jouer à l'aile gauche d'ici 2 mois, pas besoin de l'échanger. On aurait vraiment une solide attaque. On pourrait monter Joseph, Kopitar et Gunderson sur le top 9. On a Billy Vachon sur le quatrième trio et Jimmy Vachon est dans les mineurs. Donc on sépare les deux frères Vachon. À la défense, je sais que ça look bizarre un peu, mais je vais avoir Hakim Paul et Anton Silayev sur le top 4. Étant donné que c'est vraiment ces deux-là, notre présent et notre futur, les deux sont à 85 de général. Alors les deux sont dans des rôles de top 4. Ça fait que Roman Josi, même s'il est 89 de général, il est sur le top 6, mais son potentiel est top 6. Alors il va baisser pendant la saison de général. Alors que du côté droit, on a Keaton Verhoff, Arbor Xhekaj et Vincent Desharnais. Si on est capable d'emmener Swanton Silayev ou Hakim Paul d'être capable de jouer des deux côtés de la défense, ben on va pouvoir monter Roman Josi sur le top 4. Parmi les joueurs qu'on a de retirer, c'est Tyson Jones à l'avant et Samuel Bolduc à la défense. Et nos gardiens, Eric Gallagher et Laurent Brossoit, qui sont là. Dans les mineurs, on envoie Jimmy Vachon. On veut faire développer, il y a juste 71 de général, avec Kerslake et Grossman. Hewitt, Deicher et Marjala. Lindman. Ça sera pas Jacob Gaucher, ça va être Rogoski.
et Rossetto. Harvey Pinard, Jacob Gaucher et McLean sur la 4e ligne. À la défense, c'est Blazeg, 77 de général, à 20 ans. Déjà considéré comme un défenseur remplaçant en plus, très cool. Avec Richter, Karpotsev et Gonchar, Dainton et Skrebek. Ce qui fait qu'on n'a aucun défenseur de plus de 22 ans, notre plus vieux. 20 ans. Gonchar, il y a 21 ans. Tous nos défenseurs ont 20 ans, sauf Gonchar qui était à 21 ans. Fait que ça va paraître dans notre défense. Les joueurs qui ne jouent pas, Topi Nimela, Girgensson, Perrault, Nicolas Deslauriers, Sabourin, Robida et Barré-Boulet, pardon. Jiri Patera ne jouera pas parce que nos deux gardiens sont Sébastien Cossa, 81 de général, très solide pour la Ligue américaine, et Arnaud Tifensi. J'ai pensé amener Laurent Brossoit dans les mineurs, étant donné qu'il est 80 général et que Cossa est meilleur. Mais avec ces 2 dernières saisons, Brossoit a quand même mérité de commencer la saison dans la Ligue nationale. Notre capitaine dans la Ligue nationale, ça reste Kopitar, avec Gallagher et Nyquist qui auront des A, alors que dans la Ligue américaine, Harvey Pinard avec le C, Barré-Boulet avec un A, et Topi Nimela, même s'il ne joue pas, avec un A aussi. Notre jeune Niklas Gunderson ressemble à ça. Donc pour un gars de 18 ans, il a l'air quand même assez plus vieux, avec sa grande barbe. Il a déjà l'air d'un vétéran. Et Gallagher, il ressemble à ça. Donc déjà chauve, le pauvre. On va aussi y mettre un beau stock là. Pour le prochain vidéo, on va y mettre un beau stock. Mais avant, on va aller regarder les alignements des autres équipes et on va se laisser là-dessus. Morales entame sa 2e saison sur le top 6 des Ducks d'Anaheim. Mironov qui a monté à 89 de général. Et Laurent Desrosiers qui va porter finalement le numéro 10 comme Guy Lafleur qui joue sur le 4e trio. Landon Dupont aussi qui s'en va entamer sa première vraie saison dans la Ligue nationale maintenant. Le 2e choix au dernier repêchage, Kuta, va jouer aussi sur le 4e trio. Alex Stock reste sur le top 6 de Chicago. Et Anton Frondel, 77 de général, il est déjà en train de perdre beaucoup de morale chez les Blackhawks. Sergei Vishnevski, juste parce qu'il n'y a pas de X-Factor, joue sur le 4e trio, alors qu'il devrait être sur un 3 ou une 2 même. Colorado vont être encore très forts cette année. Bon, ils ont un 73 à la défense, mais à part de ça, ils vont être forts. Blackwood, il a monté à 90 de général. Wow! Carrier est resté avec les Stars. 7,175 millions pour les 3 années qui s'en viennent. Donc, une belle niche pour Alexandre Carrier. Les Oilers vont jouer un 64 de général à la défense. Mais quand tu as Draisaitl, McDavid, tu peux bien mettre n'importe qui d'autre dans l'équipe, ça ne dérangera pas. Le top 9 de les Panthers est encore incroyable. Leur défense aussi. Mais Bobrovski perd des ailes un peu. Oliver Bennett, 89 de général. La défense de Minnesota est aussi incroyable. Mais juste parce qu'il y a des X-Factor, Middleton joue sur le top 2 alors qu'il devrait jouer sur le top 6. Le Canadien a encore beaucoup de joueurs qui ont pas vraiment de morale. Comme Newhook qui est à 78 mais qui devrait être plus haut que ça. Comme Caulfield qui est à 85 mais qui devrait être un joueur de première ligne. Jared Phillips s'en vient faire sa première saison au sein du 3e trio, alors qu'il aurait pu le mettre sur le 2e trio, amener Caulfield à gauche, ça aurait été incroyable pour eux autres. Zachary Bolduc aussi devrait être plus haut que ça. À la défense, ils ont Dante Fabro qui devrait être un défenseur top 4, mais qui est 77 de général. Puis ils font pas jouer Tyler Myers alors qu'ils voulaient vraiment l'avoir. Mais dans les buts, Fowler-Montembeault est peut-être même le meilleur tandem de la ligue. Lucas Reichel comme centre de premier trio, c'est quand même le fun. Drew Doughty avec les Devils, c'est vraiment weird. Maté Pospisil qui commence à avoir de plus en plus de minutes.
Matthew Schaefer à 88 de général, c'est encore un peu faible. Grosse attaque des Rangers, mais faible défense. Quoi que pas si pire, mais ça pourrait être mieux. Sauf que quand t'as Shesterkin à 93, les sénateurs ont perdu beaucoup d'ailes, puis ils séparent Sanderson et Chabot, sont plus sur le même pairing. Les champions en titre ont encore le même premier trio. Porter Martin sur la 3e ligne, alors qu'ils pourraient mettre peut-être avec Tyson Forster, quoique. Non, pas vraiment. Pas comme 2e position. Et Sanheim est rendu 93 de général. Wow! Gavin McKenna est maintenant un 87 de général. Roman Jagr aussi. Pittsburgh, ils sont rendus avec Chris Letang à 84 et Eric Carlson à 65 de général. Crosby est toujours là à 87 de général, mais accompagné de Clayton Keller. Ça va devenir bien intéressant. Celebrini à 94 de général. Un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais Michael Misa sur le 4e trio, c'est un peu du gaspillage selon moi. Jesper Bankston commence, alors qu'il devrait même pas être dans la Ligue nationale, il commence sur le top 6 avec Cirelli et Brendan Eagle. Quel début de carrière quand même. Mais ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur chez le Lightning. À la défense non plus, là, McDonough et Cernak, 79 les deux sur la 2e paire. Mais Vasilevski est encore au sommet de sa forme. Voronkov sur le premier trio avec Matthews et Nylander, assez solide ça aussi. Wisniewski est enfin respecté, même s'il devrait jouer sur une 2e ligne. Et Caleb Desnoyers qui s'en va faire sa saison recrue là, dans la Ligue nationale, mais qui joue à l'aile droite sur la 3e paire du Mammut. Quinn Hughes à Vancouver, c'est encore incroyable. Eichel et Marner vont-ils enfin emmener les Golden Knights à faire quelque chose d'autre que de manquer série? Est-ce que le retour de William Karlsson va aider les Golden Knights, lui qui s'est absenté pour jouer avec les Rangers une saison? Est-ce que Dalton Bishop va vraiment s'installer après sa première saison recrue d'à moins 18 de différentiel? Tom Wilson, une 4e ligne, c'est sûr qu'il doit être encore très serviable. Même à 6,5 millions, il doit geler des gens pareils. Winnipeg ont toujours Patrick Laine de retour. Alors, il y a quand même quelques équipes intéressantes. Même si on n'a pas une grosse attaque, je pense pas qu'on ait une équipe qui devrait être hors des séries. Mais ça, on va savoir seulement aux prochaines vidéos. Parce que c'est aux prochaines vidéos qu'on commence notre saison. Cette nouvelle saison-là, elle commence contre les Prédateurs de Nashville. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se reprend dans la prochaine vidéo pour le début de la saison 4 de nos Nordiques.